Bonjour à tous. Donc dans cette séance, tout ce qu'on va faire va tourner autour de la notion de distance. Donc, tout d'abord, je vais reprendre la définition de base de ce que c'est qu'une distance. Donc, le module d'un nombre complexe, on le définit par la racine carrée de a au carré plus b au carré. On a eu l'occasion d'y travailler avant les vacances. Alors maintenant, par exemple, si on vous dit, dans le premier cas, dans l'activité numéro 6, donc, on vous dit premièrement de calculer le module de 3 plus 5i. Donc, si j'applique cette formule, je vais avoir racine carrée de 3 au carré plus 5 au carré qui va faire racine carrée de 34. Donc ça, la calculatrice, elle vous dira que ça fait à peu près environ 5,8 ou 5,9, peu importe. Maintenant, graphiquement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous placez, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous placez 3 plus 5i, donc 3, 1, 2, 3, 4, 5, on va à peu près se retrouver là. Donc ce 5,8, ce chiffre qui vous est donné, ce sera la distance du point. Si vous mesurez à la règle, enfin avec les unités, la distance du centre jusqu'à ce point-là, ça fera à peu près 5,8. Donc, c'est la distance de ce point-là jusqu'au centre. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter la notion de module. Le module d'un nombre complexe, c'est la distance de ce nombre jusqu'au centre du graphique. C'est l'objet de la première partie de l'activité. Donc, deuxièmement, la petite difficulté en plus, c'est quand apparaissent des signes moins. Donc là, il ne faut pas tomber dans le piège. Si vous voulez appliquer votre formule, faites attention. Les signes moins, cette première partie moins 2, englobez-la dans une parenthèse. Si vous mettez moins 2 au carré, votre calculatrice vous donnera moins 4. Ça faussera tous les calculs. Alors que là, elle vous donnera plus 4. Donc ça, c'est une erreur extrêmement classique. Donc, la distance exacte entre l'origine du repère et ce point-là sera de racine de 13. Donc, je ne vais pas refaire le schéma, je vous laisse vous le représenter mentalement. Donc, troisièmement, cette fois-ci, donc ici, toujours cette même difficulté avec un signe moins, c'est que le premier, c'est 5 qui est au carré, ensuite c'est moins 4. Donc ensuite, ça vous donne 25 plus 16 qui fait 41. Normalement, je pense que je ne fais pas d'erreur. Donc pareil, hein, racine de 41, ça doit être 6,4 dans les environs. Donc la distance entre l'origine du repère et ce point est de racine de 41 unités. Bon, maintenant, ici la difficulté, c'est que pour appliquer cette formule, on peut facilement être dérouté par ce 3 qui est tout seul. Donc, qu'à cela ne tienne, si 3 est tout seul, vous pouvez simplement dire que c'est 3 plus 0i,
sa partie imaginaire est nulle. Et du coup, ça vous fera racine carrée de 3 au carré plus 0 au carré, qui vous donnera 3. Donc, 3, ben, ça on le voit vite et graphiquement parce que 3 il est là. Donc il est à 1, 2, 3 carreaux. Visuellement, on le voit très vite pour ce cas de figure. Et le dernier, de la même façon, avec un exemple similaire. Cette fois-ci, si j'ai un imaginaire pur, je vais écrire que j'ai 0 moins 7i. Et ensuite, vous prenez dans la formule, donc 0 au carré plus moins 7 au carré. Ce qui vous donnera 7. Celui-là, pour le visualiser, bon, on peut le visualiser en voyant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le moins 7i est ici. Depuis l'origine, il y a bien 7 unités. Donc, j'insiste, toutes ces questions, vous devez les refaire vous-même tout seul. Regarder la vidéo ne voudra pas dire que vous avez intégré. Vous aurez compris la connaissance, mais vous n'aurez pas intégré. Si vous ne faites que lire la vidéo, le jour de l'évaluation, vous oublierez. Vous n'aurez pas en tête toutes ces notions, vous allez mélanger les choses, et là vous aurez une mauvaise note. J'insiste lourdement sur ce point. Dans sa deuxième partie, maintenant, une propriété qui en découle est qu'on va pouvoir calculer la distance entre deux points. Tout à l'heure, c'était un point par rapport au centre du graphique. Maintenant, par exemple, si je prends le premièrement ZA égale 3 plus 2i, ZB égale 7 plus 8i. Alors il se trouve que graphiquement, donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais calculer la différence des deux, vous comprendrez pourquoi. Donc si je fais ZA moins ZB, ça va faire 3 plus 2i moins 7 plus 8i. Je fais la différence, j'enlève les parenthèses 3 plus 2i moins 7 moins 8i. Distributivité du moins, je change les deux signes. Ensuite, ce qui donne moins 4, moins 6i. Il se trouve que, maintenant, graphiquement, si je fais le schéma, donc, si je fais le schéma, je vais placer les deux points. Le premier, 1, 2, 3, apparaît ici. Le point A est ici. Le point B, 7 plus 8i, donc. Donc j'arrive à peu près ici. Donc le point B est ici. Et il se trouve que la distance entre les deux, vous allez vous retrouver, entre les deux ici, il y aura 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Et là, vous aurez 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, j'ai fait un décalage. Je n'ai pas tout à fait respecté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez 4 ici et 6 ici. Il se trouve qu'en faisant cette soustraction,
le 4 et le 6, vous le retrouvez, certes ils sont négatifs, mais pour calculer cette longueur-là, avec Pythagore, j'ai 4 au carré plus 6 au carré. Et calculer le module de z à moins zb va vous permettre de calculer le module de ceci, qui va être égal à racine carrée de moins 4 au carré plus moins 6 au carré. Donc 36 plus 16, ça fait 52, racine de 52. Donc ici, vous aurez une distance de racine de 52. Plutôt que de faire un schéma et de compter les carreaux, par cette simple soustraction, vous pouvez trouver le module de la différence qui vous ramènera tout simplement à la distance entre les deux points. Voilà l'objet de la deuxième partie de cette activité. Donc voilà, je fais la différence et je calcule à la fin le carré. Donc je vais traiter la même chose pour les exemples suivants. Je veux trouver la distance entre A et B. Donc je vais calculer le module de la différence des deux. La différence, donc dans un premier temps, je mets les parenthèses. J'écris intégralement les nombres entre parenthèses parce que le signe moins, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas aller trop vite parce que c'est une source classique d'erreur. Moins par moins plus 4i. Ce qui donne module 2 moins 7 moins 5, moins 5 plus 4i, moins i. On n'oublie pas que moins i, c'est pareil que moins 1i. Du coup, les deux nombres qui vont intervenir dans la formule, c'est moins 5 et moins 1. Donc là, racine carrée de moins 5. Voilà, si j'intègre tout, donc j'aurai racine carrée de 26. Ce qui fait à peu près 5,1 ou 5,2. Donc entre A et B, il y a environ 5,1 carreaux. Le dernier exemple, voilà, je recommence le module de la différence. Donc il va être égal à module de 2 moins 5i moins entre parenthèses 4i. Voilà. Par mesure de précaution, je mets les parenthèses partout. Je les enlève dans une deuxième étape. Ce qui nous fait module de 2, moins 5 et moins 4, moins 9i. Maintenant, je passe à la formule, c'est 2 au carré plus, comme il y a un signe négatif, je le prends en compte, ce qui nous fait racine carrée de 85, donc la distance entre A et B est racine carrée de 85, qui fait à peu près 9,2, 9,3, je dirais dans ces eaux-là. Dans cette activité, on vous demande de trouver un ensemble de points. Donc, par exemple, ici vous voyez z moins 4 moins 5. Si je considère, voilà, entre parenthèses, voilà, vous voyez, j'ai intégré une parenthèse. Parce que maintenant, du coup, si je considère que z0, c'est égal à 4 plus 5i, je vais chercher l'ensemble des points z moins, alors, lui, du coup, là, on l'appelle z0, qui est égal à 3. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux trouver l'ensemble des points
qui sont de z à z0 qui est 3 unités. Donc, je vous montre d'abord schématiquement comment ça se passe. Donc, schématiquement, j'ai 4 plus 5i. Donc là, je vais faire... Je vais placer déjà z0. Z0, c'est 4 plus 5i. Donc, je le place 4 et 1, 2, 3, 4, 5. Il est à peu près là. Donc là, Z0, c'est mon point O. Ce point O, c'est celui-là. Je veux trouver tous les points qui, depuis par rapport à O, soient à 3 unités. Alors, par exemple, si je regarde, j'ai celui-là. Celui-là, il a 3 carreaux. 1, 2, 3, j'ai celui-là. Je peux aller à gauche. 1, 2, 3, j'ai celui-là. 1, 2, 3, j'ai celui-là. J'aurais dû marquer des petits points d'ailleurs. Après, je peux aller en diagonale. 1, 2, 3, j'ai celui-là. 1, 2, 3, j'ai celui-là. Bon, vous vous doutez bien que pour trouver depuis un point des points à 3 carreaux, j'en ai une infinité. L'infinité, c'est le cercle. Donc, l'ensemble des solutions, ça va être tout simplement le cercle qui aura pour centre O et qui aura pour rayon 3. Voilà ce qu'il faut retenir de cette activité. L'ensemble des points vérifiant cette équation et le cercle. Parce qu'on est à 3 cm du point O qui a pour affixe 4 plus 5i. Voilà l'idée de cette activité et je vais corriger les questions suivantes dans cette optique-là. Donc ici, d'abord, il faut bien repérer quel va être le centre du cercle. Donc là, importance de séparer 2 plus 4i. Parce que moins par plus, ça fait moins, moins par plus, ça fait moins. Ça doit être égal à 5. Donc, schématiquement, cette fois-ci, vous allez obtenir donc 1, 2. Voilà, votre centre, le centre du cercle va être sur celui-là. Le rayon doit être 5, donc vous tracez 1, 2, 3, 4, 5, et au compas, vous tracez votre cercle. Voilà l'ensemble des points qui vérifient cette équation. Dans ce cas de figure, donc, vous avez deux choses qui sont déroutantes. C'est-à-dire que d'une part, z-3, tout à l'heure il y avait des i, là il n'y en a pas. Et tout d'un coup, là, ce machin, là on ne sait pas trop ce que c'est. Je rappelle ce qu'on a fait dans les questions précédentes. Le module de 2 plus i, c'est égal à module de 2 plus, alors i implique de manière implicite, on a un i,
ce qui fait racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de 5. Ça veut dire que déjà, vous allez vous trouver avec un cercle, le rayon du cercle, ce sera racine de 5. Bon, maintenant, z-3. Alors, z-3, cette fois-ci, ça veut dire que c'est z moins, entre parenthèses, 3. Bon, la partie des i est égale à 0. Alors, j'espère ne pas vous avoir embrouillé avec ça. J'ai fait exprès parce que 3, ça revient à 3 plus 0i. Eh bien, schématiquement, vous pouvez le placer comme ça. Donc, 1, 2, 3, 0i. Donc, le centre du cercle va être ici. La difficulté est de construire racine de 5. Alors, racine de 5, ça fait à peu près 2,2, 2,3, c'est entre les deux. Alors, si vous faites un cercle de 2,2, 2,3, vous tombez pas pile. Racine de 5, la construction, c'est ça qu'il faut regarder. Si vous voulez construire racine de 5, vous construisez d'abord le 2, 2 en horizontal et 1 en vertical. Donc, si vous avez construit, vous utilisez ces deux nombres, vous aurez construit le rayon. Ce rayon, ce sera racine de 5. Parce que par Pythagore, vous aurez 2 au carré plus 1 au carré égale 5 au carré, donc ce sera racine de 5. Vous aurez construit racine de 5 grâce à ces valeurs, et là, avec le compas, vous pourrez tracer votre cercle. Donc les racines carrées, ces éléments-là, pour la construction de la racine carrée, servez-vous de ces deux chiffres, 2 et 1. Toujours pareil, cette partie-là, vous pouvez en aparté la calculer, ce qui fait racine carrée de moins 1 au carré plus 3 au carré, ce qui fait racine de 10. Toujours pareil, on verra comment construire la racine carrée de 10 grâce à ces deux valeurs. Donc, je sais maintenant que je veux tout d'abord identifier le nombre complexe, le centre du cercle que je vais devoir placer. Et je sais que le rayon va être racine carrée de 10. Bon, pour avoir plus 5i, déjà, la partie réelle, ça va être 0. La partie imaginaire va comprendre 5i. Étant donné que là, vous avez un plus et que nous, la distance se caractérise par une soustraction, pour mettre en évidence une distance, il faut poser une soustraction. Là, ça va nécessiter une soustraction, parce que moins par moins, plus. Voilà, une distance entre deux points A et B, c'est ZA moins ZB. Donc ça, c'est très important pour caractériser une distance, qu'on ait un moins entre les deux. On a établi toutes les bases, donc maintenant, il ne me reste qu'à placer. Donc, moins 5i. Donc là, le centre de mon cercle se situera ici.
Alors maintenant, voilà, je veux construire mon racine de 10. La construction de racine de 10, vous allez utiliser ces deux valeurs. Moins 1, 3. Ça veut dire que moins 1, je vais me décaler de 1 à gauche et monter de 3. Donc le moins 1 est ici, le 3 est ici. Vous avez construit votre rayon racine carrée de 10. Et avec le compas, vous terminez votre cercle. J'ai fait un dernier cas particulier, quand vous avez module de z. Bon, donc là, implicitement, il va falloir faire apparaître un nombre complexe. Et le rayon est égal à 4. Donc, z moins combien pour retomber sur z, hein? C'est 0. Implicitement, c'est 0 plus 0i. Ça va être le centre. Donc ici, le centre de votre graphique va être le centre du cercle. Le rayon doit être 4, donc là, 1, 2, 3, 4. Il passe par ce point et vous tracez votre cercle. Donc là, on a fait ce qu'on appelle les lignes de niveau qui reposent sur les modules, sur les distances. L'activité suivante, ce seront des lignes de niveau qui reposeront sur les angles.